Bonjour à tous et à toutes, je reviens avec vous aujourd'hui pour un... En fait, je sais pas quel format ça va prendre. C'est peut-être un vlog ou une réflexion dans ma journée. Je sais pas sur combien de temps je vais le faire, mais je voulais revenir avec vous pour parler d'un sujet qui m'a semblé un peu délicat tout au long de mon été. Alors là, je reviens de la mer, je me suis baignée. Et donc c'est plutôt agréable. Je suis sur la presqu'île de Ruiz vers Saint-Gilda. Donc c'est piscine, mer et famille. Et justement après ce retour aux sources, ce retour familial, j'ai pu me rendre compte de plusieurs problématiques quand nous sommes véganes. Notamment vivre avec les personnes de notre entourage qui ne sont pas véganes, vivre avec la famille qui nous comprend mais qui ne fait pas comme nous. Du coup on peut être vite amené à des débats assez houleux en famille et ce n'est vraiment pas le but de se fâcher ou de s'énerver ou quoi que ce soit quand nous sommes en vacances d'été, en fait, quand on est en famille. Et moi c'est vrai que ça a été un sujet qui a été assez difficile à aborder parce que on vit en fonction et on vit au rythme des autres. On ne vit pas sur son propre rythme. On n'a pas... comment on appelle? On n'a pas notre... Ah, excusez-moi, vous êtes tout noir. On n'a pas notre mode de vie, notre mode d'alimentation. En fait, je suis chez ma mère et ce n'est pas moi qui vais faire mes courses, ce n'est pas moi qui vais... qui choisit en fait l'alimentation qu'on va avoir dans la journée, et du coup il faut s'adapter notamment à l'alimentation des autres et choisir sa propre alimentation. Comment on peut être vegan dans une maison qui ne l'est pas. Donc je voulais vous faire, ce ne sera pas là, mais je vais vous faire une vidéo sur comment se débrouiller pour manger vegan dans une famille où ça ne l'est pas, quoi choisir, quelques recettes qu'on peut faire assez rapidement. Donc sûrement des journées dans mon assiette, ça va être plus facile et plus concret. Mais bon, c'était vraiment un sujet que je voulais vous parler. Comment faire en fait, comment faire quand on se retrouve dans une famille qui n'est pas végane, qui ne partage pas nos convictions. Donc moi, c'est vrai que ça a été compliqué parce que je ne sais pas, mais ça m'a permis de me remettre beaucoup en question. Je suis quelqu'un qui c'est un sujet très sensible pour moi parce que ça regroupe la souffrance. Et du coup, je peux être très vite sur la corde sensible et quand je suis dans la sensibilité, je suis agressive. Et c'est évident que pour moi c'est extrêmement violent car on parle de mort, on parle de destruction de la planète, on parle de nos actes que l'on fait, que l'on choisit dans notre quotidien pour avoir un meilleur impact sur l'environnement. Et quand on se rend compte qu'on est un tout petit noyau à travers un océan, ça peut vite nous mettre mal à l'aise et moi je réagis hélas dans l'agressivité. Alors, ce qui paraît, je ne suis pas la seule. À ce qui paraît, ce n'est pas... En fait, c'est beaucoup de débutants, entre guillemets, dans le véganisme qui sont comme ça, parce qu'avec le temps, on se rend compte que c'est pas du tout la bonne méthode. Et je voulais juste vous dire que j'ai fait un très gros travail sur moi-même. J'ai décidé de prendre en compte cette considération qu'on m'a souvent reprochée. Je suis trop dans l'agressivité, je suis trop dans l'affect et trop dans l'émotionnel. J'en ai parlé à ma soeur qui est végane. Elle a dit, elle aussi c'est un sujet très sensible qui peut régulièrement lui faire monter les larmes aux yeux quand on se retrouve face à des murs, à des gens qui n'ont pas la même vision que nous. Mais en fait c'est pas comme ça qu'on va se faire du bien, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer la cause et c'est même pas comme ça qu'on va vivre de façon épanouie en fait. Parce que ça nous met dans des états et ça mène à rien, ça mène concrètement à rien. Donc il ne faut pas être agressif, il ne faut pas être trop dans l'affect, et je parle surtout aux véganes débutants, pourtant je ne le suis pas et c'est vraiment une partie de ma personnalité que je voudrais changer, que j'ai bien compris dans cet été et que j'ai envie de vraiment j'ai envie d'évoluer en fait sur ce sujet parce que je me rends compte que ça me fait du mal à moi, ça me fait du mal... ça fait du mal à mes relations, à mon entourage et c'est vraiment pas une bonne chose ni pour la cause ni pour moi. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Et puis notamment j'avais compris une autre chose, c'est que moi j'étais aussi dans l'agressivité parce qu'en fait je suis toujours été confrontée à des gens qui disaient je comprends ton point de vue, ce que tu dis c'est vrai, mais je ne me sens pas capable, je ne veux pas, je n'ai pas envie. Donc je voyais ça purement par le plaisir. Je me disais ils n'ont pas envie, juste purement, je sais pas comment dire, purement égoïste en fait. C'est juste, ils sont d'accord. Mais ça demande des efforts. Ils aiment la viande ou ils aiment d'autres choses, le poisson, ou ils aiment les produits laitiers, du coup ils ne veulent pas changer. Et je me disais mais moi j'ai fait l'effort de changer, pourquoi vous ne le ferez pas? Du coup j'étais dans une sorte d'agressivité. Et en fait j'ai compris récemment qu'il y a des personnes qui ont complètement une autre vision que moi. Alors j'ai peut-être un peu retardé pour penser ça, de découvrir que maintenant, mais pour moi c'était évident que tout le monde pensait que c'était mal de tuer un animal pour le manger. Pour moi c'était une évidence. Et je me suis rendu compte que des gens
moi j'appelle ça le spécisme, mais c'est une connotation négative ou pas, pour selon comment ils le voient. C'est des gens qui pensent que les animaux ont besoin d'être une utilité, que chaque personne, chaque humain, chaque animal, chaque petit carré de la société, de la planète a besoin d'avoir une utilité, et que les animaux, leur utilité c'est que nous on les mange, que dans la nature ils les mangent, et en fait il n'y a pas... Enfin, pour eux c'est tout simplement normal de tuer un animal et de le manger. C'est peut-être bête à dire, mais pour moi c'était une évidence que c'était pas normal, que c'était pas nécessaire, et donc que c'était un acte cruel. Parce qu'on avait la réflexion humaine, on avait l'empathie, on n'en avait pas besoin, donc c'était purement un acte horrible de tuer un animal pour être mangé. Et j'ai compris cet été que des gens avaient tout simplement pas cette vision. Je ne dis pas que je la partagerai un jour, je ne dis même pas que j'arrive bien à expliquer leur vision, parce qu'en fait ce n'est pas la mienne et je suis vraiment à l'antipode de ça. Mais ça m'a permis de lâcher un cran et de me dire que tous les gens ne le font pas par pur égoïsme, parce qu'ils aiment ça ou quoi. Enfin, parfois ça peut être plus profond que ça. C'est que des personnes, elles ont carrément d'autres valeurs, d'autres croyances, d'autres... je sais pas, le mot il m'échappe, je sais plus lequel j'avais tilté dans ma tête. Mais en fait, il y a des gens qui tout simplement n'ont pas les mêmes pensées que moi et pensent qu'un animal... Enfin, c'est beaucoup plus dur du coup leur schéma à déconstruire. Parce qu'après, ça enlève pas le fait que ce soit mauvais pour la santé et que ça détruit la planète. D'accord ? Là, n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais dans le sujet d'un animal... un animal, nous on est des animaux, mais du coup les animaux, à quoi ils servent? Certains ont besoin d'avoir une utilité. Une anecdote un petit peu drôle, c'est qu'il y avait une fille qui disait, ouais mais je sais plus c'était où en Irlande, je crois que c'était l'Irlande, elle disait il y a beaucoup trop d'herbe et il y a beaucoup trop de moutons, du coup il faut bien les réguler pour les manger et il y a besoin de moutons pour réguler l'herbe. Et à un moment on fait ouais mais s'il n'y a plus de moutons, ça va faire quoi? Parce que si on arrête de les manger, par exemple on les reproduira plus, du coup il y aura une sélection naturelle et s'ils disparaissent, qu'est-ce que ça va faire? Elle va dire bah ça sera pas bien parce qu'il y aura trop d'herbe. Et en fait, elle fait oui alors s'il y a trop d'herbe mais de toute façon il n'y a pas d'habitants, c'est pas grave, en fait ça sera naturel, ce sera un endroit naturel et sauvage. Et la fille elle fait bah non, faut bien que les terres soient exploitées, faut bien que ça serve à quelque chose. Et je me suis rendu compte que pour des gens, tout devait servir à quelque chose. C'est-à-dire, moi je trouve justement qu'on a trop mis nos mains sur la terre, on a trop mis nos pattes humaines sur la terre et qu'il faudrait laisser plus de nature parce qu'au final ce serait juste un endroit sauvage, un endroit naturel qui n'a pas besoin d'être exploité par l'homme. L'homme n'a pas besoin d'exploiter toute la planète, on peut laisser la place à la nature. Et c'est vrai que, et du coup là je me suis rendu compte que c'était tout un schéma à déconstruire et à reprendre de zéro parce qu'il faut selon moi le reprendre à zéro parce que quoi qu'il arrive on sera dans le mur à un moment ou à un autre si on continue dans ce mode de vie là parce que niveau écologie, niveau santé, donc c'est un travail qu'on doit aller faire aussi sur eux. Je ne dis pas forcément que c'est mon rôle, je ne sais pas si j'en ai les clés et je ne sais pas si j'ai la patience, le recul nécessaire, le calme pour déconstruire ce genre de pensée qui est finalement justifiable en fait et qui était une pensée que j'ai découverte et qui m'a vraiment surprise. En fait, je sais pas si j'ai l'air bête mais pour moi je ne pensais pas que des gens pensaient comme ça. Des gens en tout cas de mon entourage notamment. Et donc vraiment ça m'a fait une certaine remise en question de comprendre qu'on est vraiment tous différents, qu'on n'a pas tous les mêmes combats, pas tous les mêmes valeurs, qu'on n'a pas tous les mêmes modes de pensée, modes de réflexion et que de toute façon mon agressivité que je ne faisais pas exprès, vous le voyez bien dans les vidéos que je suis parfois agressive, c'est vraiment le cœur qui parle et je suis quelqu'un de très dans l'émotionnel, de très sensible et du coup ça monte vite et c'est vraiment quelque chose que je savais que je devais travailler mais là ça m'a vraiment sauté à la figure quoi. Je ne peux pas continuer comme ça pour mon bien-être à moi parce que c'est fatigant et pour aussi mes relations aux autres, mes relations avec mon entourage, c'est vraiment quelque chose que je dois travailler. Donc voilà, je voulais savoir vous, est-ce que vous êtes vraiment dans l'affectif comme ça aussi? Ou est-ce que vous arrivez à être plutôt calme et à dire vos pensées et à laisser les autres vivre? Bon, je vous fais un gros bisou et puis on continue pour la suite du vlog où je ne sais pas trop ce que je vais en faire de cette vidéo, mais j'avais besoin de partager cette pensée avec vous. Donc je sors de la Biocoop, j'ai pas eu le droit de filmer, du coup voilà. J'ai pris une patate douce qu'on peut faire en frites, enfin vous connaissez maintenant un peu la patate douce. J'ai pris alors mon péché mignon, en fait je fais des boudwigs le matin
et je prends des sauces soja, des yaourts au soja. Je l'ai pris à la pêche fleur de sureau. J'ai pris myrtille et framboise passion. Donc ça j'adore, hein. Ça c'est vraiment une de mes grandes folies avec ma soeur. Et on fait le matin des boudouiques, c'est-à-dire qu'on met des fruits coupés dedans et des graines de chia, graines de lin, enfin tout ce qu'on peut mettre. Je vais vous filmer ça demain. Ensuite on a pris des kiwis et des pommes de terre ainsi que des amandes et je crois qu'il y a des graines de lin. Hop. Je voulais vous parler juste de la petite infusion d'eau que je me fais tout au long de la journée. Donc dedans il y a des feuilles de menthe et du citron que je mets dans cette jolie petite jarre. Hop, il y a une feuille qui est bloquée. Et ça me fait ma petite infusion d'eau à la menthe et au citron. Ça m'aide à boire parce que moi je bois vraiment très peu. Et dès qu'il y a un petit goût, ça m'aide à boire beaucoup plus facilement parce que j'ai vraiment un manque d'hydratation. Bonjour, alors là je viens tout juste de me réveiller et je voulais vous montrer la boudouille que je vais faire ce matin. Donc là je suis chez ma mère, donc on fait en fonction des produits que l'on a à portée de main évidemment. Ce ne sera pas la même que j'ai chez moi. Moi je mets beaucoup de sirop d'agave, de graines de lin, de graines de tournesol, de graines de chia. Mais ici bon bah il n'y a pas tout ça. Donc je vais vous montrer juste rapidement ce que je fais avec les courses qu'on a fait hier à la petite BioGolf. Une des autres résolutions que je vais avoir, comme je vous disais hier, c'est pas seulement d'être moins agressive, c'est aussi de parler beaucoup moins vite et de faire... Enfin, en fait, je me supporte pas en vidéo. Je suis toujours en train de toucher mes cheveux, toujours en train de toucher quelque chose, de bouger, d'être... Donc bref, je vais faire attention à ça. Je vais parler moins vite et je vais moins toucher tout le temps à quelque chose sur moi. Donc... je vais mettre comme yaourt en fait aujourd'hui le pêche fleur de sureau. Donc régulièrement en fait au final on met un soja nature. Mais là on n'en a pas pris et avec le soja nature je mets du sirop d'agave. Je vais me faire avec ça soit une infusion thym citronné, soit verveine c'est quoi celle-ci? Verveine feuille d'oranger. Donc pour aller avec ma boudwig. Et là comme petite graine, condiment qu'on peut avoir, je vais faire, je crois que c'est des graines de lin. En fait c'est ce qu'on a acheté hier, je vous ai montré tout à l'heure avec les amandes. Et là pour ce qui est des fruits, ce qui nous reste, c'est on a les mirabelles du jardin. Je crois que ça s'appelle des prunes, je sais pas comment ça s'appelle. Une banane, je vais prendre un kiwi, une pêche. Et puis je pense que ça ira. Donc oui là on n'est pas chez soi. Donc on fait en fonction de ce qu'on a en famille. Hein. Voilà. Ce matin j'ai pas très faim donc je mets qu'une demi-banane. Mais je voulais juste revenir avec vous pour dire qu'il est très important de manger les bananes quand elles sont un petit peu noircies. Là c'est vraiment le minimum. Parce que sinon en fait c'est à dire qu'elles ne sont pas mûres. Et c'est vraiment pas digeste. Et puis ça apporte beaucoup moins de fructose. Enfin c'est vraiment moins bon pour nous et la digestion. Là vous voyez elle commence à être un petit peu... noircies et c'est vraiment le minimum hein, parce que là elles sont limite pas assez mûres encore. Donc là j'ai mis une demi-banane, une demi-pêche, les petites mirabelles, je sais plus comment on appelle ça, et il y avait des raisins bio qui restaient. Je vais peut-être rajouter un kiwi, après je vais mettre le condiment comme ça, les petites graines. Et je voulais vous dire que c'était vraiment très important de prendre les fruits bio. Je sais pas si vous voulez que je fasse une vidéo sur le bio, j'ai déjà fait une vidéo sur les différents labels, mais pour moi ça sert à rien de manger des fruits, de manger sain, des légumes, si en fait on s'empoisonne avec les pesticides qu'il y a dedans. Autant manger de la mauvaise nourriture entre guillemets, mais bio quoi. Parce que pour moi c'est vraiment... en fait la base de base, c'est que ce soit bio. Et après si c'est... faut que ce soit local, végétalien, etc. Mais si vous faites un minimum attention à votre santé, ça commence vraiment par le biologique, sans pesticides et sans poison. Votre santé. J'ai finalement choisi de prendre la feuille d'oranger verveine. Donc celle-ci je l'ai eu au U bio. Donc voilà, je la mets dans cette petite tasse que je trouve vraiment très jolie. Et pour ce qui est de... Oh pardon. Pour ce qui est de ma salade de fruits en fait,
J'ai mis du coup des amandes, des graines de lin je crois, des raisins et puis j'ai rajouté des noix avec le yaourt au soja. Voilà, donc ça donne ça. Là aujourd'hui j'ai vraiment pas faim, donc je mets vraiment le minimum, mais ça me permet d'avoir ma dose de fruits tous les matins en fait, de commencer par des fruits parce que je me suis rendu compte que je mangeais vraiment pas beaucoup de fruits, donc j'ai envie de prendre cette nouvelle habitude et c'est ce que je fais pendant les vacances. C'est vraiment très bon et c'est beaucoup mieux qu'un croissant, aucun apport de mauvaises choses dès le matin pour que votre corps soit bien fatigué. Là ça tient au corps et puis c'est un bon geste de santé et de gentillesse envers votre corps. Là c'est vraiment la plus basique que je peux faire. Je voulais vous parler aussi du passiflore. En fait en ce moment je suis très stressée à cause de problèmes de santé et ma mère elle m'a conseillé de prendre des gouttes de passiflore, biologique évidemment. J'en prends 10 gouttes dans de l'eau. En fait c'est vraiment pas bon. Du coup là aujourd'hui je vais prendre avec mon infusion dont je vous parlais hier, citron et menthe. Comme ça cache un petit peu le goût. Hop. Parce que vraiment c'est pas très agréable à boire, mais c'est vraiment bon pour les périodes de stress. Donc là je vais manger en regardant une nouvelle animation japonaise de Netflix que je ne connaissais pas. Et bon, je vous en dirai des nouvelles. Moi je suis très animée japonais, là j'ai vraiment fait un petit peu au pif ce matin en me réveillant. Je vous dirai si elle est bien. Et je vais vous laisser là juste pour cette vidéo parce que après ça fera beaucoup trop long. Mais bon, je vais continuer ma journée et le reste de ma semaine et de mes jours dans les prochaines vidéos qui arrivent presque tous les jours là je pense. Que j'ai bien le temps pour faire une vidéo par jour. Surtout des vlogs et après les vidéos un peu plus travaillées, bon bah il y en aura régulièrement aussi. Et puis si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le demander. Là par exemple, j'ai une abonnée qui m'a demandé de faire sur les relations amoureuses suite à ma vidéo ASMR sur les ruptures. Donc je vais pas hésiter à en faire et à répondre à toutes vos demandes. Donc n'hésitez pas à me demander. Je vous dis à très bientôt et de gros bisous. Bye bye.